Montalville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dois vous dire que je suis très heureux de prendre part à ce débat, non pas parce qu'il s'agit d'un sujet enlevant ou absolument réjouissant, mais ça n'en demeure pas moins un débat de société absolument capital. Et c'est fou comme les choses comme le partage des compétences constitutionnelles fait en sorte qu'on peut se retrouver à discuter de choses dans les deux parlements parce que j'ai eu cet immense privilège, Monsieur le Président, de siéger ici pendant 12 ans et de siéger à l'Assemblée nationale pendant 13 ans à Québec avant de revenir ici le 21 octobre dernier. Et j'ai eu l'occasion de débattre ici de questions touchant le mariage des conjoints de même sexe qui avait fait l'objet à Québec d'une législation sur les unions civiles. J'ai eu l'occasion, lorsque je siégeais ici, de discuter de contrôle des armes à feu et en tant que ministre de la Sécurité publique, puis de porte-parole de l'opposition officielle en la matière, j'ai eu à me pencher aussi sur une législation à Québec sur l'enregistrement des armes à feu. Et lorsque je siégeais à Québec, on a discuté des soins de fin de vie et de l'aide médicale à mourir. Et voilà que je reviens à Ottawa et on discute aussi de l'aide médicale à mourir. Et je dois vous dire, Monsieur le Président, qu'on a entendu tout plein d'arguments pertinents d'un côté comme de l'autre, des arguments extrêmement judicieux de nature juridique, mais également des arguments de nature morale. Et si vous me permettrez, Monsieur le Président, je n'ai pas l'habitude de faire ça en Chambre, mais je vais avoir un discours aujourd'hui qui va être beaucoup plus personnel. Beaucoup plus personnel parce que cet argument moral vient, moi, me chercher. D'abord, je précise, Monsieur le Président, que je suis croyant. Je suis de confession catholique de par mon baptême et de par mon éducation, mais mes convictions vont bien au-delà de cela. Je crois qu'il y a effectivement une force immanente qui a créé l'univers, parce qu'on n'arrive pas à expliquer la création autrement que par cette forme, je l'appellerais démiurgique, qui aurait créé l'univers et qui, pour certains, porte un nom et pour d'autres, porte plusieurs noms. Mais au fond, je pense que nous parlons essentiellement de la même chose, Monsieur le Président. Et certains invoquent leur croyance, leur foi, pour dire qu'il n'est pas opportun de mettre un terme à la vie, Monsieur le Président. Or, parce qu'il faudrait apparemment, et ça, je peux en parler parce que ça fait partie de mon éducation catholique, il faut vivre notre vie jusqu'au bout, peu importe qu'elle soit marquée par la souffrance. Or, je refuse de croire, Monsieur le Président, que le Créateur se complaît de la souffrance de ses créatures. Moi, je ne parviens pas à me convaincre de cela, Monsieur le Président, dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, j'aime à penser que s'il est vrai qu'un créateur existe, et s'il est vrai que ce créateur a des attentes à notre égard, est-ce qu'il n'appartiendrait pas, Monsieur le Président, à chacune et chacun d'entre nous de régler ça personnellement avec le Créateur au moment où on quitte cette terre? Et non pas nous mêler de la vie d'autres personnes et des choix qu'ils ont à faire. Ce n'est pas à nous de juger de ce que chaque personne doit faire comme choix. Parce que la vie est juste dans la mesure où la même issue nous attend toutes et tous. Mais elle est injuste dans ce sens que cette issue-là ne nous attend pas toutes et tous de la même façon. Dans certains cas, Monsieur le Président, l'issue est plus douce. Dans d'autres cas, elle est marquée par une souffrance incroyable. Dans certains cas, Monsieur le Président, l'issue vient plus rapidement. Dans d'autres cas, l'issue vient beaucoup plus tard. Alors, si l'issue est la même pour tout le monde, elle n'est pas équitable pour tout le monde. Et la tolérance à la souffrance n'est pas la même pour chacune et chacun d'entre nous. Et je peux comprendre, Monsieur le Président, que certaines personnes puissent se dire « ça suffit, j'en ai assez ». Et puisque l'issue, de toute façon, est inéluctable, pourquoi accepterions-nous
si cette personne ne veut plus subir ses souffrances, de la voir continuer à souffrir, même de lui imposer de devoir continuer de souffrir. Je pense que si notre foi veut dire quelque chose, il faut qu'elle puisse témoigner de la compassion, Monsieur le Président. Et la compassion nous oblige non pas à regarder quelqu'un souffrir en se délectant de sa souffrance parce qu'on veut qu'il la vive jusqu'au bout, mais au contraire, de l'accompagner dans ses choix. Et si son choix est de quitter cette terre plus rapidement pour mettre un terme à ces souffrances qui, de toute façon, vont l'amener à cette issue inéluctable, je pense que notre devoir, comme croyants, comme être humain, comme décideur politique, c'est d'accompagner cette personne dans son choix, dans sa décision. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, moi, en tant que croyant, en tant que catholique de naissance et d'éducation, j'invoque cette foi. J'invoque cette éducation non pas pour m'opposer aux soins de fin de vie et à l'aide médicale à mourir, mais pour l'encourager, Monsieur le Président, pour faire en sorte qu'elle puisse advenir. Parce que je crois que c'est notre rôle, non pas de juger de qu'est-ce que quelqu'un d'autre devrait faire de la fin de sa vie, mais de l'accompagner dans le choix qui sera le sien pour la fin de sa vie. Lorsque j'avais exprimé cette position, étant député à l'Assemblée nationale, ça avait suscité beaucoup d'intérêt de la part de l'évêque du diocèse, Saint-Jean-Longueuil, où j'habite, qui m'avait invité à un dîner chez lui, où on avait mangé du spaghetti et où on avait placoté un petit peu de tout ça. Parce qu'il voulait connaître, il voulait comprendre. Parce que ce que je viens de vous dire, je l'avais un peu évoqué à l'Assemblée nationale. Il voulait comprendre d'où je partais comme catholique pour dire que j'étais favorable à l'aide médicale à mourir. Et j'avais dit à l'évêque, c'est la même raison pour laquelle je suis favorable à l'avortement. Ce sont mes convictions catholiques qui m'amènent à être favorable à l'avortement, puisque s'il est vrai que le Créateur est opposé à l'avortement, c'est à la personne de régler ça avec son Créateur au moment de quitter ce monde. Pas à nous de juger, à nous de lui faire subir un procès d'intention, en plus de la difficulté que représente pour cette femme la décision de se faire avorter. De la même façon, Monsieur le Président, fièrement, en cette Chambre, j'ai voté en faveur du mariage des conjoints de même sexe. Et j'avais dit à l'évêque de Saint-Jean-Longueuil, je ne peux pas croire qu'une religion qui met tant d'importance, qui accorde tant d'importance à l'amour, refuse que des gens puissent s'aimer, Monsieur le Président. Alors, ce sont mes convictions catholiques, ma foi, Monsieur le Président, ma foi dans l'existence d'un humanisme qui doit tous et toutes nous rassembler, qui m'amène à dire nous ne devons pas juger des choix que les autres font par rapport à leur vie, que ce soit par rapport à leur vie amoureuse, que ce soit par rapport au fait qu'elles souhaitent mettre un terme à une grossesse qui est manifestement non désirée, les choix par rapport au fait de vouloir mettre un terme à des souffrances insoutenables. Ce n'est pas à nous de porter un jugement sur ces choix. Notre rôle à nous, comme être humain, comme décideur, c'est d'accompagner cette personne dans ses choix. Et j'ai le très grand privilège, Monsieur le Président, je l'évoquais au tout début, je vais conclure là-dessus, j'ai eu le très grand privilège au cours de cette belle carrière que les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Verchères et maintenant de Montarville m'ont permis de vivre, d'avoir eu l'occasion de m'exprimer sur un certain nombre d'enjeux de société qui touchent fondamentalement ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'obligation pour chacune et chacun d'entre nous, non pas de juger, mais d'accompagner. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et commentaires par conférence virtuelle. L'honorable député de Calgary, Signal Hill. Thank you, Mr. Speaker. I enjoyed listening to that
presentation by my colleague from the Bloc Québécois. It's not very often that I find myself agreeing with just about everything that he said. What I would like to ask him is some thoughts around what I'm hearing from the majority of my constituents is that they support the medical assistance in dying, but they actually are asking that we look at going somewhat further, things like advanced consent, so that people, when they are no longer of sound medical or sound mind, can't make a medical decision. I'd like to get the impressions from the member whether or not that's something we should be doing sooner than later, and how can we get the government to undertake this study immediately. Député de Montarville. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question qui vient de m'être adressée parce qu'elle m'amène sur une autre piste qui est tout aussi importante que celle que j'ai développée durant mon intervention. Effectivement, Monsieur le Président, si on détecte chez une personne des signes précurseurs d'une maladie dégénérative comme l'Alzheimer, par exemple, ou le Parkinson, est-ce que cette personne ne devrait pas avoir l'opportunité de faire connaître à l'avance, un peu comme une espèce de testament biologique, de faire connaître à l'avance ses intentions par rapport à la suite des choses, par rapport au moment où elle ne sera plus en mesure, peut-être, d'exprimer un choix éclairé. Et je me permets de dire que je suis heureux que le gouvernement ouvre cette législation parce que, il faut le reconnaître, la législation précédente était trop restrictive. Et d'aucuns pensent que celle-ci l'est encore, Monsieur le Président. Et peut-être devrions-nous, comme c'est le cas à Québec, entreprendre une réflexion sur un élargissement de cette législation. Merci.